relâchez, vous écartez vos pieds maintenant, largeur de votre bassin. Et vous allez saisir vos coudes opposés dans chaque main, l'intérieur de vos coudes. Vous saisissez vos coudes à droite et à gauche, vous laissez pencher votre tête vers l'avant. Vous allez inspirer, creuser le milieu du dos et maintenant ramenez votre ventre vers vos cuisses en expirant. Votre tête entre vos coudes, étirez les coudes vers le sol et pointez vos fesses vers le plafond. Inspirez, étirez vos coudes vers le sol, expirez, pointez les fesses vers le plafond et continuez encore 3 grandes respirations pour étirer vos épaules, pour étirer vos ischio-jambiers. Poursuivez encore, je compte 2 respirations. Une dernière. Et gardez les pieds écartés maintenant. Vous allez tout doucement vous redresser vertèbre après vertèbre. Vous redressez, gardez les pieds écartés, largeur de votre bassin. Vous allez inspirer, vous allez étirer vos mains vers le plafond, grandissez-vous, gardez les doigts dynamiques vers le ciel et pliez vos genoux maintenant dans la posture de la chaise. Asseyez-vous comme si derrière vous aviez un tabouret, restez le ventre bien gainé, bien serré, le nombril vers la colonne vertébrale et continuez de respirer. Gonflez votre poitrine, étirez vos doigts vers le plafond, gardez la nuque longue, les épaules basses. Restez là encore 4 respirations. Encore 3, engagez vos cuisses. Encore 2. Une dernière. Et penchez-vous vers l'avant, fléchissez au niveau des hanches. Inspirez, creusez le milieu du dos, étirez vos doigts vers le sol, posez vos mains, pieds à l'arrière du tapis, planche haute et planche basse, vous expirez au sol. Vous pouvez poser d'abord vos genoux avant votre poitrine ou bien directement votre poitrine si vous le sentez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, vous regardez vers vos genoux, vous allez lever votre pied droit maintenant. Ramenez votre genou vers votre front et ensuite votre pied entre vos mains. Allez, venez déposer votre pied entre chaque main au milieu. Les 2 pieds dans la même direction, vers l'avant du tapis. Vous avez les hanches face à l'avant de votre tapis. Derrière, le pied est levé, mais le genou est tendu. Le genou tendu vous permet de trouver l'aplomb dans votre pied, dans la pointe de votre pied, même si le talon essaye de rejoindre le sol, le pied est levé. Devant, vous êtes engagé à 90 degrés avec votre cuisse par rapport à votre mollet, le genou est fléchi. Vos mains de chaque côté. Vous allez étirer maintenant vos mains vers le plafond. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, juste, vous continuez à étirer vos doigts vers le plafond, vous relâchez juste au niveau des épaules. Épaules basses, vous pouvez poser votre genou à l'arrière. Sentez le genou posé. Vous allez pouvoir un peu plus amener maintenant votre centre de gravité sous votre nombril, votre bassin vers le sol. N'hésitez pas à amener votre pied un peu plus loin vers l'avant de votre tapis pour que votre genou reste à la hauteur de votre cheville. À l'avant du tapis, derrière, vous avez votre genou posé et vous faites travailler votre psoas, le muscle qui s'étire, qui est un des muscles les plus raides, qui vient s'accrocher sur votre colonne vertébrale et qui va s'accrocher, qui passe par le périnée et qui vient s'accrocher sur le haut de votre cuisse. Là, vous étirez, vous sentez au niveau du périnée, vous respirez. Vous pouvez poser vos 2 mains sur votre genou à l'avant pour vous aider.
N'hésitez pas, vous apportez un peu plus de poids vers l'avant, mais vous étirez votre colonne vertébrale. Vous avez toujours une colonne longue. Étirez le sommet de votre crâne vers le plafond et respirez là. Inspirez profondément une dernière fois. Posez vos mains au sol. Amenez votre pied à l'arrière de votre tapis. Et soufflez maintenant en planche haute et planche basse. Vous expirez au sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous allez lever votre pied gauche maintenant et le poser entre vos mains. Vous amenez votre genou vers votre tête et votre pied entre vos mains. Levez-vous en guerrier en étirant vos mains vers le plafond et vous êtes en guerrier à gauche. Les deux pieds dans la même direction. Trouvez bien vos appuis. Pour trouver l'équilibre entre chaque pied, vous êtes ancré dans chaque pied, profondément enraciné. Vous allez juste poser le genou à l'arrière pour vous aider un peu plus. Maintenant, à étirer votre psoas au niveau des... Voilà, vous allez sentir en amenant vos orteils un peu plus loin vers l'avant du tapis. Vous pouvez poser vos mains sur votre genou et n'hésitez pas à vous baisser un peu plus, à sentir cet étirement et vous amener de l'oxygène, vous inspirez. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Je compte encore 3 respirations. Encore 2. Allez, une dernière. Vous posez vos mains et pieds à l'arrière du tapis. Vous soufflez à nouveau en planche haute et planche basse. Soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Vous regardez vos genoux. Vous allez à nouveau inspirer, lever votre talon et posez votre pied maintenant entre vos mains. Inspirez, levez vos mains vers le plafond. Grandissez-vous et posez vos mains maintenant au sol, pied à l'arrière du tapis. Soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Levez à gauche en inspirant et posez entre vos mains en expirant. Levez en guerrier, étirez vos mains vers le plafond. Posez vos mains au sol, pied à l'arrière du tapis, vous soufflez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Voilà, on a installé le vinyasa dans cette posture de salutation au soleil B. On revient en inspirant vers les mains et on relâche. Genou fléchi, hanche fléchie. Vous allez inspirer, étirez vos mains vers le plafond et mains en prière. Soufflez. Maintenant, nous allons faire la chaise à nouveau, mais en torsion. Donc vous allez cette fois-ci essayer de joindre vos orteils. On va faire une chaise maintenant avec les pieds joints. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et fléchissez au niveau des genoux. Allez, engagez vos cuisses, rentrez votre ventre. Main en prière devant votre cœur. Respirez là et vous allez maintenant placer votre coude gauche à l'extérieur du genou droit. Coude gauche, extérieur genou droit dans la torsion. Et vous regardez vers votre coude droit. Respirez là. Ouvrez vos bras maintenant. Placez votre bras gauche au sol et votre bras droit vers le ciel. Respirez. À chaque inspiration, vous étirez un peu plus votre main vers le ciel et vous regardez dans la direction du ciel. Je compte encore 2. Une dernière. Et vous revenez les deux mains au sol, accroupis. Vous reprenez votre respiration. Quelques respirations accroupies. Gardez vos mains au sol et pointez vos fesses vers le plafond. Tout doucement maintenant, vertèbre après vertèbre, vous vous redressez avec douceur pour ne pas avoir le tournis. Vous allez inspirer, étirez vos mains vers le plafond et à nouveau pliez vos genoux. Fléchissez bien dans vos cuisses, vous êtes fléchis au niveau des genoux, vous êtes engagé dans vos cuisses.
Main en prière devant votre cœur. Inspirez profondément et placez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Coude droit extérieur du genou gauche. Vous allez regarder vers le coude gauche. Et vous regardez et maintenant vous allez ouvrir vos bras. Étirez vos bras. Le bras gauche vers le ciel. Et vous respirez là encore 3. Encore 2. Encore une dernière. Inspirez, posez vos mains au sol. Et à nouveau accroupissez-vous, respirez là. Respirez, à nouveau pointez les fesses vers le plafond. Et tout doucement, revenez en vous redressant vertèbre après vertèbre. Et vous retrouvez votre aplomb, la posture de la montagne, les yeux fermés quelques instants, votre présence dans votre corps. Ressentez vos appuis, votre ancrage au sol. Vous allez placer maintenant votre pied droit sur votre pied gauche, les yeux fermés. Gardez les mains ouvertes, paume de main vers l'avant de la pièce. Les pouces sont sur l'extérieur, donc ça vous permet aussi de ramenez vos omoplates l'une vers l'autre, vous ouvrez un peu plus votre cage thoracique et vous avez maintenant votre pied droit sur votre pied gauche. Et vous restez là quelques instants. Dans cet équilibre, les yeux fermés, vous essayez de développer le lâcher-prise, essayez de ne pas tout contrôler. Et là, le regard n'est plus là, donc soyez confiant, rétablissez cette confiance dans votre corps. Observez votre cheville qui se muscle dans cette posture. Observez les mouvements. Votre corps de lui-même trouve la bonne posture, le bon équilibre. Restez juste présent et dans la respiration. Étirez toujours le sommet vers le plafond et vous ouvrez vos yeux. Vous allez maintenant, pour aller un peu plus loin, on va placer le pied droit à l'intérieur du mollet ou de la cuisse gauche pour étirer maintenant le genou sur le côté. Vous allez ouvrir vos bras de chaque côté, ouvrez vos bras de chaque côté, étirez les doigts de chaque côté, à droite et à gauche. Trouvez votre drishti maintenant, le point fixe à l'horizon, qui va vous permettre de garder votre aplomb, votre enracinement aussi visuel, votre ancrage. Vous pensez à votre jambe d'appui, vous l'observez, elle est profondément ancrée, votre jambe d'appui au sol, la jambe gauche. Et vous allez inspirer, vous allez regarder vers votre main droite. Et vous restez là quelques instants, direction de la main droite, vous observez votre main et vous respirez. Encore 2 respirations. Inspirez, revenez au centre. À la prochaine inspiration, regardez sur le côté gauche. Encore 3. 2. Une dernière. Et revenez les 2 pieds, les 2 mains. Relâchez. Vous allez maintenant, pour des postures d'extension, inspirez, levez les mains vers le plafond et penchez-vous vers l'avant. Vous allez maintenant poser vos mains au sol et vous allonger sur le ventre. Pour une série d'extensions, vous allez poser votre front sur le sol, vos mains sous votre front, les pieds joints. Vous allez uniquement décoller vos coudes de chaque côté. Les coudes décollés, maintenant vous ressentez le rapprochement des omoplates. Les pieds sont encore au sol. Sentez les omoplates se rapprocher.
Inspirez profondément et sur la prochaine expiration, vous allez décoller maintenant vos mains, votre front, le haut de votre poitrine, les pieds. Et si vous pouvez les genoux jusqu'à la racine des cuisses, alors allez-y. Toujours dans les coudes, vous respirez profondément en gonflant votre poitrine. Et je compte encore 4, 3, 2, une dernière. Et vous relâchez le front au sol. Vous pouvez poser votre joue sur le côté maintenant. Pour la posture de l'arc, vous allez saisir vos chevilles à droite et à gauche. Gardez le front sur le sol maintenant. Gardez le regard vers le tapis. Gardez la nuque longue dans cette posture, la tête relâchée. Vous allez inspirer profondément et sur l'expiration, vous amenez vos pieds vers l'arrière de la pièce. C'est les pieds qui poussent dans vos mains et qui font que le haut de votre poitrine se soulève. Et vous allez pouvoir peut-être décoller les genoux et les cuisses. Dans la posture de l'arc, soyez à l'écoute, sans à-coups, sans brusquerie. Vous gardez maintenant cette écoute. Vous faites des exercices pour ouvrir votre colonne vertébrale, muscler autour de votre colonne, des muscles qui sont jamais sollicités ou très rarement. Donc là, vous en profitez encore 2 grandes respirations. Je compte encore une dernière. Allez, courage. Inspirez. Maintenant, posez tout votre corps au sol. Posez l'autre joue sur le sol de l'autre côté pour équilibrer. Vous allez maintenant vous tourner sur le dos. Sur le dos, vous avez les pieds maintenant devant vos fesses, genoux fléchis, les mains au sol. Vous allez inspirer, sur l'expiration, vous pressez dans le sol avec vos pieds et vos mains pour monter votre bassin, monter vos fesses, monter le bassin vers le ciel. Serrez les fesses et vous allez crocheter vos pieds, vous allez crocheter vos doigts, vous crochetez les doigts, vos mains donc, sous les fesses et vous étirez les mains vers les pieds. Vous sentez, en étirant les mains vers les pieds, vous pouvez basculer à droite et à gauche sur vos épaules pour rassembler les omoplates et pour monter un peu plus le bassin. Montez un peu plus la poitrine et respirez là encore, je compte 4, 3, 2, une dernière. Et tout doucement, vous étirez les doigts vers le plafond et vous allez reposer votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en déposant d'abord le haut et ensuite, tout doucement, vous allez jusqu'à déposer le bas et vos fesses. Ensuite, vous allez saisir vos genoux vers votre poitrine, vous pressez les genoux contre votre poitrine et vous faites des petits massages en faisant des petits cercles à droite, à gauche. Et vous restez là, vous respirez profondément. Placez maintenant vos mollets parallèles au sol et vous allez crocheter vos mains derrière votre nuque. Pour une série de gainages, les mains sont derrière la nuque, la tête est encore posée. On va juste se concentrer 2 secondes maintenant sur la respiration de manière à bien resserrer au niveau du périnée, au niveau des abdominaux, sur l'expiration. Là, vous gonflez votre poitrine à l'inspiration. Et sur l'expiration, vous ramenez, vous resserrez comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Vous resserrez tout, le périnée totalement contracté. Vous ramenez votre nombril vers le sol et vous restez contracté. À la prochaine inspiration, maintenant, je gonfle toujours au niveau de la poitrine. Et sur l'expiration, cette fois-ci, j'amène les coudes vers les genoux et je reste bien contracté. Je serre au niveau du périnée. C'est-à-dire qu'en fait, vous absorbez tout ce qui est possible d'absorber. Et au niveau du pubis, tout est contracté. Au niveau du ventre,
vous inspirez profondément, toujours en gonflant votre poitrine, et sur l'expiration, vous serrez un peu plus le nombril vers la colonne vertébrale. Je compte encore 3 en statique. Encore 2. Encore 1. Et vous étirez maintenant vos jambes vers le plafond. Tendez vos jambes et reposez votre tête quelques instants. Inspirez profondément, gonflez votre poitrine et sur l'expiration, vous amenez vos mains de chaque côté des cuisses et vous engagez votre ventre. Étirez maintenant les jambes vers le plafond tendu. Inspirez, étirez votre jambe droite et amenez-la vers le sol, frôlez le sol en expirant. Et vous revenez en inspirant. Expirez à gauche, vous descendez et vous revenez en inspirant. Expirez à droite, vous descendez, vous serrez au niveau du ventre et vous remontez en inspirant. À gauche, vous remontez en inspirant. À droite, je compte encore 3, 2, 1. Et vous ramenez vos 2 pieds. Vous écartez maintenant vos genoux de chaque côté, les 2 plantes de pied en contact. Et vous respirez là, quelques respirations pour récupérer. Vous allez rassembler vos genoux maintenant et vous allez vous tourner sur le côté. Ensuite, vous revenez à 4 pattes. À 4 pattes, vous allez ensuite vous asseoir sur vos fesses, les jambes tendues devant vous. Tendez bien les jambes, amenez la chair de vos fesses vers l'arrière des tapis pour être bien en appui sur vos ischions. Vous allez plier votre jambe droite, vous allez ramener votre genou vers votre poitrine et maintenant mettre la plante des pieds contre votre cuisse pour ouvrir le genou à droite. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et sur l'expiration, vous allez vers la jambe tendue devant vous. Et vous relâchez votre tête sur votre genou. Et si c'est trop difficile, alors c'est les mains de chaque côté des genoux. Relâchez la tête, c'est sur l'expiration que vous allez obtenir un allongement. Surtout ne donnez pas d'à-coups, ne crispez pas. Essayez de détendre avec l'expiration. Amenez de l'oxygène en inspirant. Et sur l'expiration, vous enlevez toutes les tensions qui sont accumulées dans votre sang, dans vos muscles. Allez un peu plus loin sur l'expiration. Relâchez. Si vous avez des tensions mentales, on va dire peut-être des pensées ou des jugements, alors vous les évacuez avec la respiration un peu plus loin. À chaque fois que vous avez une envie de bouger ou de changer de posture, alors essayez d'observer, d'accueillir et de respirer pour emmener votre pensée un peu plus loin. Calmez votre mental avec la respiration. Amenez de l'oxygène, observez vos sensations dans votre hanche gauche. Un étirement dans votre cuisse à l'arrière. Les ischio-jambiers qui s'étirent. Jusque dans la fesse gauche. Sentez vos muscles. Inspirez, vous allez vous redresser. Étendre vos 2 jambes devant vous.
Ramenez votre genou gauche devant vous, pliez-le contre votre poitrine, sentez votre genou, pressez et ouvrez maintenant le genou sur le côté en pressant votre pied contre la cuisse droite. Amenez toujours la chair de vos fesses vers l'arrière pour bien sentir le contact au sol avec les petits os de chaque côté. Inspirez, étirez vos mains vers le plafond et sur l'expiration, relâchez la tête vers le genou. Faites comme vous pouvez. Essayez d'avoir les mains détendues, relâchez. Ne tirez pas sur votre pied, essayez de juste relâcher la tête. Et c'est l'apesanteur, le poids de votre tête qui vous emmène un peu plus loin à chaque expiration. Même si ça bouge d'1 millimètre à peine, à chaque cours, vous cultivez aussi la patience. À chaque cours, vous progressez un peu plus. Pour occuper votre esprit, je vous propose de compter vos inspirations sur 3 ou 4 temps. Et sur l'expiration, vous allez un peu plus loin en comptant jusqu'à 6 ou 8 temps. À la prochaine inspiration, vous vous redressez. Et vous allez détendre maintenant vos 2 jambes devant vous. Vous allez saisir maintenant vos cuisses. Vous prenez avec vos bras vos cuisses. Vous collez votre ventre à vos cuisses. Vous posez votre tête sur vos genoux. Et vous enlacez vos cuisses. Voilà, la tête posée. Et tout doucement, tout en respirant, vous essayez maintenant d'éloigner les pieds un peu plus loin pour essayer de tendre. Je ne dis pas qu'il faut aller jusqu'à tendre les jambes. C'est juste garder le contact du ventre sur les cuisses, garder la tête reposée sur les genoux. Et vous allez sentir qu'avec l'expiration, vous allez pouvoir tout doucement trouver le relâchement. Petit à petit, vous pouvez relâcher au niveau des coudes, relâcher au niveau des bras pour sentir un relâchement total, une acceptation aussi de la posture telle qu'elle est. Même dans un inconfort, on arrive à trouver un dépassement de soi peut-être dans ces moments-là. Essayez d'observer sans se laisser submerger. N'hésitez pas à ouvrir la bouche pour relâcher les tensions. Et tout doucement, maintenant, vous allez à nouveau vous redresser. Et vous allez vous allonger complètement dans le sol maintenant pour la dernière posture, Savasana, la dernière posture de relaxation. Allongé sur le sol maintenant. Vous relâchez complètement vos pieds de chaque côté, vos mains sont détendues de chaque côté de votre corps. Essayez de poser votre nuque, le menton légèrement rentré, vous relâchez votre tête et vous observez maintenant votre corps dans sa détente. Vous allez sur une dernière grande inspiration. Relâchez sur l'expiration peut-être les dernières tensions qui vous restent. Et vous allez pouvoir maintenant observer les sensations de contact de votre corps dans le sol. À chaque fois, essayez d'amener un peu plus de contact, un peu plus de poids.
Petit à petit, laissez-vous envahir par ces sensations de détente, de relâchement, peut-être de joie, de satisfaction, de gratitude, d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, d'avoir exploré, dépassé peut-être des postures inconfortables. Mais votre corps maintenant qui se détend va garder une empreinte, va laisser une empreinte dans votre esprit, une empreinte de joie, de satisfaction, de détente. Laissez-vous envahir par ce qui vous vient, ce que vous ressentez, ce qui est propre à vous, après avoir parcouru tout ce chemin pendant 1 heure. Relâchez un peu plus votre corps dans le sol. Et tout doucement, vous allez pouvoir bouger vos doigts, vos orteils, revenir. Plier un genou, puis l'autre. Vous tournez sur le côté droit. Et tout doucement, en pressant dans la main gauche, vous allez pouvoir vous redresser en posture assise. Et nous allons terminer maintenant cette pratique, les mains jointes devant votre cœur, et nous allons terminer cette pratique avec 3 ohms tous ensemble. Vous allez inspirer profondément. Merci d'avoir pratiqué avec nous ce cours de débutant. Peut-être était-ce encore trop difficile. N'hésitez pas à nous laisser des critiques ou des choses à revoir. On peut aller encore plus doucement, on peut encore plus décomposer, davantage expliquer, mais aussi ce qui compte, c'est de ressentir, d'être dans le corps sans réfléchir dans ces moments-là. De suivre ou de ne pas suivre, ça n'a pas d'importance. On peut, dans des moments de répit, prendre des moments de répit durant la pratique et reprendre à d'autres moments sans se forcer à aller jusqu'au bout. Un instant déjà suffit avec nous. Merci pour votre présence, et une pensée pour toutes les personnes confinées, surtout les personnes aussi en première ligne, dans les hôpitaux. Une pensée particulière pour mes amis et les gens que je ne connais pas et qui sont aussi à cet endroit-là. Merci et à bientôt.